le chapitre 35 du livre des Nombres. Et le contexte ici, c'est la répartition du pays de Canaan. Donc Israël va dans pas longtemps entrer dans la terre promise. Et Dieu commence déjà commencé à délimiter les territoires. Par exemple, dans le chapitre 34, il parle carrément des limites dans la limite de Canaan. Donc, telle tribu sera à tel endroit, ses frontières seront à tel endroit, etc. etc. Et puis, il nomme aussi dans les versets 16 à 29 les différents princes de ces tribus-là. Donc, qui seront aussi même les personnes qui seront présentes lors du partage. Et puis, dans le chapitre 35, il parle des villes lévitiques. Les villes lévitiques, parce qu'on savait que les Lévites n'avaient pas d'héritage en termes de terre, parce que l'héritage, c'était le Seigneur. Donc, les Lévites ils vivaient en fait des offrandes que les autres tribus faisaient à Dieu. Donc, c'était la loi en fait des Lévites. Et on dit au verset 8, donc je répète, le Seigneur avait demandé aux tribus de donner sur une partie de leur bien, de leur territoire, au moment de donner également des villes aux Lévites, parce que les Lévites ne faisaient pas partie de ce partage en fait de la terre. Et au verset 8, donc du verset 35, Dieu dit: les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus et en plus petit nombre par ceux qui en ont le moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. À proportion de l'héritage qu'il possédera. Donc, alors, avant d'y entrer un peu plus profondément, il faut savoir, faut rappeler que le partage en fait, de la terre de Canaan s'était fait par tirage au sort. Donc, Dieu avait demandé de faire à Moïse et de faire un tirage au sort. Et c'est par ce tirage au sort-là que chacune des tribus saura que voici ma terre, voici ma terre, voici ma terre. Mais maintenant, cette répartition-là, au-delà du sort, devait aussi tenir compte de la proportionnalité. Donc, dans Nombre chapitre 26, par exemple, on dit à partir du verset 52, l'Éternel dit à Moïse: le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété proportionnellement au nombre de personnes. À ceux qui sont plus nombreux, tu donneras une portion plus grande. À ceux qui sont moins nombreux, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion en se basant sur le dénombrement. C'est dans la suite qui dit toutefois, le partage s'effectuera par tirage au sort. Voilà. Donc, il y avait donc deux principes, on va dire ça comme ça, deux principes de la réception de l'héritage par chaque tribu. Il y avait le sort et il y avait la proportionnalité. Alors, personnellement, je dis que personnellement, je n'étais pas très à l'aise avec l'idée du sort. Je n'étais pas très à l'aise avec l'idée du sort, pas le sort dans la parole, donc c'est pas la parole, mais le sort en général. Voilà, le sort en général. C'est pas quelque chose qui me plaisait. Et bien pourquoi? Parce que dans le sort, je voyais le hasard. Voilà, le sort, c'est vraiment, il y a vraiment une idée de hasard dedans et une idée de hasard, mais en même temps une idée de force que tu n'arrives pas à contrôler. Voilà. Donc, il y a deux choses. Il y a vraiment cette idée de, ok, c'est le hasard, ça peut tomber dessus, mais en même temps, l'idée de force que tu n'arrives pas à contrôler. Et moi, c'était quelque chose qui me dérangeait, jusqu'à ce que Dieu m'a fait comprendre qu'il parle aussi par le sort. Dieu parle aussi par le sort. Bon, alors, effectivement, le sort, ça relève vraiment
de quelque chose de hasardeux quand on va jeter un coup d'œil dans les définitions. En fait, on sort vraiment, on définit comme vraiment cette, si mes souvenirs sont bons, mais c'est vraiment cette force qui est au-delà de ton contrôle, mais qui relève du hasard. Et d'ailleurs, même le dessin de sort, c'est hasard. Donc, personnellement, je n'aimais pas ça parce que, croyant en Dieu, même à l'époque où je n'étais pas vraiment honnête et tout, mais je savais quand même qu'il y a un Dieu qui existe et que je pouvais prier de temps en temps. En fait, j'étais vraiment, je sais pas, il y avait un côté vraiment très légaliste en moi et qui faisait que, pas de hasard, ça vient forcément de Dieu. Et du coup, j'étais dans cette mentalité que tout ce qui arrive, bon comme mauvais, ça vient de Dieu. Ce qui n'est pas faux quelque part, mais ça enlève aussi, ça a quelques conséquences quand même qui ne sont pas jolies, c'est que ça enlève la responsabilité de l'homme. Donc du coup, moi personnellement, je n'envisageais pas la responsabilité de l'homme dans certaines choses qui pouvaient arriver à l'homme. Je n'envisageais pas forcément. Donc moi, quelque chose de bon arrivé, c'est Dieu, quelque chose de mauvais arrivé, c'est Dieu. Et pourtant, Dieu n'est pas l'auteur du malheur en fait. Donc, du coup, il y avait vraiment cette conception de fatalité. Il y avait vraiment une idée de fatalité dans ma façon de voir les choses et jusqu'à ce que le Seigneur vienne me sauver et changer ma façon de faire. Donc, pour moi, dans cette mentalité de fatalité-là, je n'aimais pas entendre parler de hasard parce que pour moi, il n'y avait rien de hasardeux. Il y avait du bon dedans, mais il y avait aussi du mauvais. Hein, comme quoi, l'arbre du bien et du mal. C'était vraiment dans l'arbre du bien et du mal. Moi. Donc, il y avait vraiment un côté ah ouais, non, ça peut être hasard. De telle sorte que l'avantage, quand même, c'est que ça me permettait de comprendre certains signes que Dieu pouvait donner quand je voyais un truc. Ça, c'est un signe. Parfois, c'était vrai, mais parfois aussi, c'était pas vrai. Parfois aussi, c'était pas vrai, en fait. Donc, il y a des choses que nous avons subies, mais c'est nous-mêmes qui avons subi. C'est pas Dieu qui a voulu tel malheur. Il y a des choses même parfois plus simples. C'est-à-dire, je sais pas moi, quelqu'un est tombé malade, puis on dit, oh, et puis la personne est décédée, et puis on dit, oh ouais, c'est Dieu. Alors que peut-être c'est pas Dieu, c'est juste qu'elle n'a pas été bien prise en charge. Elle n'a pas été bien prise en charge. Ou alors, je ne sais pas moi, elle a négligé sa maladie. Et elle s'est dit que c'est un petit truc alors que c'est un truc grave. Donc, il y a une négligence là. Et la négligence, c'est un péché. La négligence, c'est un péché. Puis on dit, oh, elle est morte et tout. Non, mais c'est parce que... c'est parce que les mesures qui auraient pu être prises, au moins au plan humain, eh bien, elles n'ont pas été prises. On a manqué de sagesse. On a manqué tout simplement de sagesse. Voilà, parfois aussi, c'est l'ignorance. On fait les choses mal. Et bien, du coup, une vie est gâchée comme ça. Mais ce n'est pas Dieu qui veut que quelqu'un meure de façon précoce. Voilà. Donc, nous-mêmes, Dieu, il nous confie des choses et puis on gère mal. On gère mal et on se dit, ah, bon, c'est la volonté de Dieu. Oh, c'est la volonté de Dieu. Mais parfois, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Et il faut qu'on apprenne aussi à assumer nos responsabilités. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh, elle va pécher, elle doit pécher. Bon, ok, on a été privé de la vie éternelle. Bon, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ève a délibérément suivi le conseil du serpent et Adam a délibérément suivi le conseil d'Ève qui s'est détournée de Dieu. Donc, on ne peut pas dire à chaque fois c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Dieu, sa volonté, c'est vrai, elle est souveraine et toutes les circonstances comme il veut, mais n'oublions pas que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, et il nous a donné le libre arbitre. Et avec ce libre arbitre-là, on fait les choix. Voilà. Même dans notre marche avec le Seigneur, pour celui qui a déjà des années en Christ, en fait, Dieu ne t'obligera jamais à aller plus loin. Jamais de la vie. Jamais. Il y en a qui ne vont pas forcément s'arrêter qui vont pas... il y en a qui ne vont pas arriver à Canaan parce qu'ils ont choisi de ne pas y entrer. Dieu ne peut pas t'obliger. Franchement, c'est impossible. Et moi, c'était cette chose-là qu'il fallait que je comprenne. Pour moi, Dieu, c'est Dieu, et puis tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Mais bon, c'était vraiment une mentalité pour rien. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est pour ça que justement, moi, je croyais pas au hasard. Enfin, du coup, je croyais pas au hasard. C'est vrai. Mais la raison pour laquelle je croyais pas au hasard, elle n'était pas bonne. C'est-à-dire, un Dieu qui domine, qui écrase, qui n'a pas le choix. C'est comme ça, il a dit, ouais.
Voilà, donc oui, peut-être le hasard n'existe pas, mais la raison pour laquelle, pour ma part, le hasard n'existait pas, elle n'était pas saine. Donc, et en plus, eh bien, Dieu il parle aussi par le sort. Par hasard, mais sort. Donc, il y a quand même une nuance. On a quelques exemples dans la parole, on vient de le citer. C'est lui qui a dit qu'on fera un tirage au sort. Il dit toutefois, le partage s'effectuera par tirage au sort. Ils recevront en propriété selon des tribus de leurs ancêtres. Je suis dans Nombre 26, verset 55. Et 56, il dit c'est par tirage au Pardon. C'est par tirage au sort qu'on répartira le pays entre eux en fonction de leur nom. Donc, le verset 56 résume les deux principes par lesquels l'Israël devait recevoir son héritage. Donc, c'est par tirage au sort qu'on répartira entre eux en fonction de leur nom. Donc, en fait, l'une des choses qu'on doit bien retenir avec le Seigneur, c'est que Dieu parle aussi par le sort. Voilà, Dieu parle aussi par le sort. Il a parlé par le sort. Il a utilisé le sort pour répartir Israël, c'est-à-dire qu'Israël ne savait pas que, je ne sais pas moi, Ruben ne savait pas qu'il allait prendre telle portion, tel lieu, telle portion d'Israël, de Canaan, qui est Israël. Je ne sais pas moi, Ephraïm ne savait pas que ça allait tomber ici. Donc, mais voilà, on fait le sort, je ne sais pas exactement comment ils faisaient, mais bon, je ne sais pas si c'est avec des cailloux, je ne sais pas moi. Mais en fait, ils ont fait le sort. Ils ont fait le sort et puis c'est tombé. C'est tombé que, toi, tu dois aller là-bas. Donc, c'est pas, finalement, il ne faut pas forcément diaboliser ça. Tout dépend, en fait, de qui conduit la chose. Si Dieu a dit, moi, je vais passer par le sort, c'est que c'est bon. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est là où ce n'est pas bon. Donc, il ne faut pas, en fait, moi, l'erreur que je faisais, c'est que je diabolisais le moyen de communication. Parce que ce moyen de communication, je diabolisais le moyen de communication, alors que ce moyen de communication, quel sort, Dieu peut s'en servir. Dieu peut s'en servir. Donc, ce n'était pas, le problème ne se trouve donc pas dans le moyen de communication qu'il sort, le problème se trouve dans l'esprit qui anime la chose. Par exemple, lorsque nous sommes dans le livre d'Esther, nous allons dans Esther, jeter rapidement un coup d'œil. On se souvient, en tout cas pour ceux qui connaissent l'histoire, on se souvient de comment est-ce que Aman a conspiré pour faire du mal au peuple qu'il a jeté, en fait, ce qu'on appelle le pour, voilà, qui est aussi le sort. Donc, on nous dit, par exemple, je vais directement à la fin, qui est un peu plus heureuse. Donc, nous sommes dans Esther, chapitre 9. On va aller directement à partir du verset 21. Mardochée prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivait. Car Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire tomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le prendre au bois, lui et ses fils. Voilà un monsieur qui avait décidé de faire un génocide. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté ses dieux, en fait. Bon, pour ça, il faudra relire un peu les débuts d'Esther. En fait, il avait consulté ses dieux et ses dieux aussi décidaient par ça. Bon, voilà donc quelqu'un qui utilise aussi un sort, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu, en fait, qu'il a mis. C'est un esprit satanique. Et d'ailleurs, le résultat, c'est quoi? Tu tues toute une population. Voilà, donc on ressemblera toujours à son Dieu. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas le sort qui a diabolisé.
Voilà comment nous on va réfléchir. Bon, moi je vais parler de moi. Hein. Je vais parler de moi pour dire que c'est moi qui fais la faute. Si quelqu'un se reconnaît, tant mieux. Mais c'est-à-dire, moi ce que je voyais, c'est que dès qu'il y avait on disait que ouais, ça c'est le sort, et que ben, ce sort-là avait pour conséquence qui est un malheur, ben, j'ai commencé à diaboliser le sort. J'ai dit, ouais, non, c'est pas normal, c'est la faute du sort. Mais en fait, c'est pas la faute du sort, c'est la faute de l'esprit qui est invoqué pour faire ce sort. Donc, nous avons souvent tendance à diaboliser des choses qui, en réalité, même sont des choses qui sont créées par Dieu, mais qui sont créées par Dieu, en fait. Et c'est une stratégie de Satan. C'est vraiment une stratégie de Satan. En plus du fait qu'on ne définit même pas forcément bien les choses. Parce que dans la conception humaine, moi je pense que c'est la conception humaine, je suis par exemple dans le dictionnaire de Robert, le sort, ce qui échoue à quelqu'un du fait du hasard, voilà, ou d'une prédestination supposée. Prédestination supposée, situation faite ou réservée à une personne. Donc il y a du vrai dedans et puis il y a du... Je ne sais pas si je peux dire du moins vrai. Parce que le hasard, c'est quoi? Le hasard, c'est... Allez, on va avoir une définition aussi. Comment est-ce qu'on définit hasard? Cas événement fortuit. Voilà. Cas événement fortuit, concours de circonstances inattendues et inexplicables. Bon, quelque part, c'est même pas si mauvais que ça, en fait. Quelque part, c'est pas si mauvais. Parce que dans hasard, je pense que peut-être dans hasard, on voit, moi personnellement, hein, je voyais, même encore un peu maintenant, mais je voyais comme une force inexplicable, mais hors Dieu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, pour moi, le hasard, c'était force, quelque chose qui arrive, mais c'est hors Dieu, quoi. Ça vient comme ça. Vous voyez? D'où même l'expression, par hasard, comme par hasard. Comme par hasard, ouais. Dès qu'on entend hasard, pour nous, il n'y a aucune force derrière. On n'a aucune force divine derrière. Mais c'est pour ça que je pense qu'on a du mal avec. Et c'est compréhensible, c'est même normal. Parce que si tu es sensible, en fait, à Dieu, tu ne peux pas côtoyer une force qui lui soit étrangère. Mais, quand on regarde bien la définition, on dit quand même concours de circonstances inattendues, inexplicables. Il y a des choses que Dieu fait, mais tu ne t'attends pas et tu ne peux pas expliquer. Voilà. Donc, finalement, en fait, c'est quoi le problème? Est-ce que le problème, c'est le fait que la chose soit inattendue, inexplicable, ou le problème, c'est l'esprit qui est derrière ce concours de circonstances inattendues, inexplicables? Moi, je pense que le véritable problème, il faut le resituer. Non pas dans le caractère inattendu, inexplicable des circonstances, mais dans l'esprit qui anime ce concours de circonstances. De telle sorte que si on peut parler de hasard en tant que concours de circonstances, on dirait donc que si un hasard existe, en fait, c'est Dieu qui crée ça. Mais c'est un guillemets hasard de Dieu. Mais je ne vais pas dire ça comme ça parce que c'est déjà ancré dans nos mentalités que hasard, c'est hors Dieu, tout ça. Donc, du coup, pour ne pas scandaliser les gens, je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais plutôt m'en tenir simplement au sort. Peut-être que ça sera plus compréhensible parce que mon but n'est pas ici de bousculer une mentalité, mais mon but c'est vraiment qu'on comprenne que en fait c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Maintenant, appelle ça comme tu veux, mais en tout cas, c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Si ça rassure quelqu'un en se disant que le hasard c'est une force qui ne vient pas de Dieu, et l'essentiel c'est que cette personne obéisse à Dieu en fait. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des choses finalement, des définitions, des concepts inutiles. Le plus important, c'est qu'on sache que c'est Dieu qui est à la base des concours et des temps et des circonstances. En fait. C'est lui qui en est le maître. Donc, dans la parole, en tout cas, on voit bien que le Seigneur se sert du sort. Voilà. Robert définit comme puissance qui est supposée fixer le cours des choses. Puissance qui est supposée fixer le cours des choses. Voilà. Donc, on admet quand même que le sort, il y a une puissance qui est derrière. Il y a une puissance qui est derrière et que c'est elle qui fixe. C'est elle qui fixe en fait. D'où, par exemple, un des synonymes de sort, c'est destin ou destinée. Or, qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Dieu a mes destinées entre ses mains.
Donc, le sort, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est qui est derrière ce concours de circonstances. Parce que même l'ennemi, il crée des concours de circonstances, mais mauvais, hein? Mais mauvais. Quand il veut te perdre, quand il veut peut-être te faire croire que, tiens, c'est la femme là qui va être la femme de ta vie. Et je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment il fait. Mais un jour, tu vas passer, tu vois là une femme dans le train. Ah oui, bonjour madame et tout. Tu crois que c'est un... Tu crois que... Je vais reprendre du coup le mot. Tu crois que c'est un hasard par lequel tu vous êtes retrouvés. Ou alors, pire même, tu vas penser que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui a envoyé cette personne. Cette personne peut être consciente que c'est Satan qui l'a envoyé. Tout comme cette personne ne sait même pas qu'en fait, ce concours de circonstances, c'est Satan. Alors, je parle par expérience parce que ce genre de choses m'est déjà arrivé. C'est-à-dire un concours de circonstances. Et tu te dis, ok, quand c'est inattendu, inexplicable, c'est forcément Dieu. Pas toujours, pas toujours, pas toujours, pas toujours. Parce que l'ennemi, il a des plans mais terribles qu'il prépare depuis très très longtemps quand il veut te perdre. Il met telle personne sur ton chemin, toi tu crois donc que c'est peut-être Dieu, mais c'est pas Dieu. D'où l'importance de la prière. D'où l'importance de la prière et de la sagesse pour pouvoir discerner en fait d'où vient tel concours de circonstances. C'est très 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 important. C'est vraiment très très important. Donc voilà, en tout cas, j'ai pris l'exemple de Esther 9, précisément d'Aman, pour montrer qu'il y a des sorts mais qui ne viennent pas de Dieu. Et qui, comme Aman, il a jeté le cours, il s'était tombé le 13e jour du 12e mois, du mois d'Adar. Voilà, donc lui, le sort est tombé comme ça. Et il s'est dit, c'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui lui parle. Donc, mais Dieu a fait grâce et puis le plan a été renversé. Et pour marquer en fait les circonstances dans lesquelles Dieu les a sauvés, Esther et Mardochée ont décrété ce qu'on appelle la fête de Pourim, qui vient de pour sort. Voilà. Donc, Dieu a renversé le sort. C'est pour ça que c'est vraiment lui le maître du sort. C'est vraiment lui le maître des temps et des circonstances. Donc, c'est lui qui est le maître du sort. Pourquoi? Parce que c'est lui, non seulement qui est à la base des temps et des circonstances, mais en plus, quand l'ennemi vient faire genre, c'est moi, le Dieu des circonstances, le Seigneur est capable de renverser le sort satanique. Donc, c'est lui le vrai maître du sort. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème pour le Seigneur, en tout cas avec le sort. Tout dépend de quel est l'esprit qui utilise. Donc, on a un exemple avec nombre 35. Donc, Israël qu'on voit aujourd'hui là. On décompte Israël qu'on voit aujourd'hui. Là où la tribu de Ruben est, Ephraïm est, Dan est, je ne sais pas moi, Manassé est, Juda est, etc. Ça là, ça vient d'un sort. Voilà. Ça vient d'un sort. Mais un sort divin. Un sort divin. Donc, qui est une bonne chose. On a vu, bon, Aman, ça c'est un contre-exemple, mais un autre exemple de sort qu'on peut trouver dans la parole, c'est dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Donc, je vais relire un tout petit peu en haut pour qu'on voit le contexte. Donc, ici, donc, les disciples de Jésus se réunissent pour prier. Ils se réunissent pour prier et on nous dit que Pierre se leva à partir du verset 15, se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, mon frère, il fallait que ça accomplisse le Saint-Esprit. Bon, je résume. En tout cas, il dit que Judas nous a trahis. Voilà, Judas faisait partie de nous, il était aussi apôtre, mais bon, il s'est détourné et puis voilà, il s'est pendu. Donc, verset 20, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Donc, il faut un remplaçant. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en avait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il présentait donc deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort.
Et le sort tomba sur Matthias, qui fut assassiné contre sa porte. Dieu a répondu par un tirage au sort. Dieu a répondu par un tirage au sort. Très honnêtement, au début, avant, quand je lisais souvent ce passage, je me disais, mais c'est quelle idée, en fait, leur est passée par la tête pour aller faire ça? Je pense même que j'étais un peu en mode jugement, parce que je me disais, mais ils ont marché avec Jésus, ils ont déjà le Saint-Esprit et tout ça. Mais pourquoi une technique comme ça? Parce que je n'étais pas encore... j'étais vraiment encore dans la diabolisation du sort. Et maintenant, en fait, en voyant les choses, je me dis, mais c'est que pour eux, ce n'était pas nouveau. Parce que moi, je pensais que c'était... Enfin, j'ai vu ça comme quelque chose d'étrange et pour moi, c'était nouveau pour eux. Voilà, je me suis dit, mais quelle idée leur est passée par la tête? Mais en fait, ce n'était pas nouveau. Ils ont fait ce qu'ils savaient déjà. Ils savaient eux-mêmes, en tant qu'Israélites, ils savaient que même leur territoire a été réparti au tirage au sort. Donc, eux, ils n'ont aucun problème avec ça, en fait. Donc, ils avaient confiance en cette voie de communication de Dieu. Voilà. Donc, ils ont prié. Vous voyez, voilà vraiment ce que c'est qu'un bon tirage au sort. C'est que tu ne sais pas par où ça va tomber. Et ça, c'est le côté de l'homme qui est dépendant de Dieu. Mais tu as besoin, en fait, d'aide. Tu as besoin de réponse. Et là, tu pries, Seigneur, je ne sais pas quel est le bon choix, mais que celui que tu as toi-même désigné, fais-nous le savoir. Et tire au sort, et le sort tombe sur Matthias. Donc, ils ont compris que Dieu, en fait, avait choisi Matthias. Voilà. Donc, le problème ne c'est pas... On ne va pas dire que c'est mauvais, Matthias, c'est un mauvais choix, c'est charnel. Non, quel est l'esprit, en fait, qui était là-dedans? J'ai pensé tout à l'heure en chantant Jéhovah Shammah, qui signifie l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. En fait, l'Éternel était là-bas. L'Éternel était avec eux, dans ce tirage aussi. C'est vraiment bizarre, hein? Mais nous, ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Dieu parle aussi par le sort. Le problème ne se trouve pas dans le sort. Le problème se trouve dans celui qui dirige les manettes. C'est nous qui appelons ça sort. Mais on aurait pu trouver un autre mot. Hein. On aurait pu trouver un autre nom. On aurait pu trouver, je sais pas, on aurait pu dire sentence divine. On aurait pu dire ça. Mais c'est nous qui avons choisi pardon. C'est nous qui avons choisi d'appeler ça sort. Et pour d'autres, d'y mettre encore une connotation qu'on qualifierait d'aujourd'hui hasardeuse, mais une qualification hors Dieu. Ça, c'est le diable qui est venu, je pense, changer la définition. C'est-à-dire, ok, oui, c'est vrai, le sort, le hasard, c'est un concours de circonstances inattendues, inexpliquées. Mais on ne sait pas qui est derrière. Vous voyez, pour garder toujours un aspect mystérieux, nébuleux, là. C'est ça. Il retire Dieu de là où Dieu doit être. Pour que nous, on reste dans un chimère. On ne sait pas trop qui faire, on ne sait pas trop qui, voilà. Mais non, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu. Et nous aussi, on a avalé ça. Non, en fait, sort là, hasard, là, tout ce qu'on dit là, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas de hasard. Dans le sens où le hasard, c'est une chose qui vient de on ne sait pas quoi. Non, en fait, Dieu est derrière ce concours de circonstances. Donc, Dieu a choisi de Matthias par un tirage au sort de la même manière qu'il a choisi de donner à Israël ces territoires par un tirage au sort. On va voir encore un autre exemple de comment est-ce que Dieu se sert de ce moyen de communication. Nous sommes dans le livre de Jonas. Voilà, on sait que Dieu avait appelé Jonas pour aller à Ninive. Bon, il a eu peur, il a fui. Et puis, il a pris le bateau pour aller à Tarsis. Et on dit au verset 4 de Jonas chapitre 1er, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Chacun implorait son Dieu.
qui n'était pas le Dieu vivant. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils cherchaient carrément le Dieu qui pouvait répondre parce que là, ils ont vu que leur Dieu ne répondait pas. Toi aussi, prie ton Dieu, peut-être que lui va répondre. Verset 7, et ils se disent l'un à l'autre, dans le désespoir, parce qu'ils ne savaient plus. On dit souvent, vulgairement, je ne sais plus à quel sang nous vouer quoi. Bon, il ne faut pas se vouer un sang en passant, mais bon. C'était un petit pour dire qu'ils ne savaient plus à quel Dieu se vouer. Ils allaient chercher, aucun ne répondait. Jonas aussi, sachant ce qui se passait, n'a pas voulu, bien sûr, parler à Dieu parce qu'il était encore parfois avec Dieu. Et donc, dans le désespoir, ils se sont dit l'un à l'autre, venez et tirons au sort. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Voilà. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Comme par hasard. Le sort tomba sur Jonas. Pourquoi le sort est tombé sur Jonas? Parce que c'est Dieu qui est derrière. Parce que c'est Dieu qui est derrière. Alors, du coup, Dieu diabolise le sort? Non, le sort lui appartient. Le sort donc, qui définit comme le concours des circonstances, ça lui appartient. Dieu a exposé Jonas. Et pour communiquer en fait sa réponse, il a inspiré en fait ses mariniers de faire un tirage. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils n'auraient pas compris ça si Dieu ne leur avait pas révélé cela par ce tirage au sort. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Et il le savait. Quand il a vu que le soir est tombé sur lui, il a dit, oh Dieu, tu m'as dénoncé. C'est ça. Il n'a pas dit, ouais, mais non, le sort c'est charnel. Non, il savait. Il savait. Il savait que c'est Dieu qui avait parlé par ce tirage de sort. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, voyez, ça les a même poussés maintenant à aller vers Dieu. Ils ont compris que c'était Dieu qui leur parlait et leur cœur était tourné. C'est ça les fruits si je peux dire du bon sort. Le fruit du sort qui vient de Dieu, c'est que le cœur retourne à Dieu. Le fruit du sort qui vient du diable, ça t'amène à pécher, comme dans le cas de Haman, qui, dont la décision était finalement génocide contre les Juifs. Tout dépend de l'esprit qui est derrière. Donc, ils invoquaient l'Éternel alors que ce n'était pas leur Dieu. Voilà. Et il dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Le sort, par le sort, Dieu a ramené le cœur de personnes qui ne croyaient même pas en lui. C'était un peu une façon de dire pour moi, Jonas, il y a déjà l'onction de l'évangélisation en toi. L'onction de prophète, elle était sur Jonas, même dans la désobéissance. Dieu s'est servi de Jonas, même malgré lui, pour ramener des cœurs rebelles à lui. C'est puissant. Même malgré toi, Dieu va se servir. Pourquoi? Toi, tu crois que tu veux... Non, mais franchement, il dit, va à Tarsis. Lui, il fuit, va à Ninive. Lui, il fuit, il va à Tarsis. Comme pour dire que c'est moi le maître des circonstances. Dieu lui a montré que c'est lui le boss. C'est lui le maître des circonstances. Même si tu suis là-bas, là. Si j'ai déclaré que toi, tu vas être, par exemple, mon sauveur, toi, tu es mon prophète. Le prophète, il a vraiment, lui, cette onction de tu ramènes les gens à la maison. Par la puissance de Dieu. Tu ramènes les gens à la maison.
J'ai vu il y a quelque temps une personne qui expliquait les choses comme ça en décortiquant le mot prophète en hébreu. Et il a vraiment vu que, en fait, c'est vraiment celui qui ramène les gens à la maison de l'Éternel, par la main de l'Éternel. Mais en tant que ministre de Dieu, nous sommes tous appelés à ça, à vrai dire. Donc, ce n'est pas une surprise. Mais quoi qu'il en soit, on voit que Jonas, malgré lui, a été l'instrument de Dieu pour ramener des cœurs. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, mais les circonstances. Jonas t'a qu'à fuir, mais les circonstances vont faire que les gens vont venir. Et quand tu vois les choses comme ça, franchement, ça doit donner la crainte. Pourquoi? Parce que tu te dis, Dieu est omnipotent. Il est partout. Il est omniscient, il sait tout. Il est, comme David dit, si je me cachais même au fin fond de la terre, tu y serais. Si je vais au ciel, tu y serais. Si tu vas à gauche, à l'extrême nord, tu ne peux pas en fait te cacher. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? C'est lui qui a tout créé. Même si tu vas dans un bunker ou dans une grotte, je ne sais pas moi où tu es. Mais en fait, Dieu est là. Du coup, une petite parenthèse, par exemple, pour les filles de Lot. Elles ont dit, allons coucher avec notre père parce qu'il n'y a pas d'hommes qui vont venir vers nous ici. Mais Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Il est avec vous, dans la grotte aussi. D'ailleurs, c'est qui vous a fait fuir Sodome et Gomorrhe? C'est qui vous a permis d'aller à toi? C'est pas l'Éternel. Là où tu vas te cacher, là, tu te dis que l'Éternel n'est pas là. On est souvent, malheureusement, un peu insensé dans notre façon de faire les choses, mais l'Éternel est ici. Il suffit de l'invoquer. C'est ce que ces mariniers ont compris. Ils ont compris que, la mer, là, tout ça là, pour le sang qui tombe sur Jonas qui avoue, dont l'Éternel est ici. C'est pour ça qu'ils ont prié. C'est pour ça qu'ils ont prié. Parce qu'ils ont compris que l'Éternel était là, dans le bateau. Même si eux, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils ne s'en rendaient pas compte. La preuve, ils ont commencé à invoquer qui? Leur Dieu à eux. Leur Dieu à eux. Donc, ils ne se rendaient pas compte. Ils ont pris le bateau comme ça. Tiens, on va à Tarsis. Où là, le pilote conduisait. Mais ils n'avaient même pas idée de ce que l'Éternel était là. Souvent, c'est comme ça qu'on est. On est là, on dort, on va au travail, on va à l'école, ou même tu vas en boîte de nuit. Tu vas en boîte de nuit, mais c'est pas pour dire que Dieu se réjouit, va danser là-bas avec toi dans la boîte de nuit là. Mais sache qu'il est là, il te voit. Il te voit en fait. Dieu est là partout. Après, bon, maintenant, certains utilisent ce prétexte pour pécher. En tout cas, Dieu est partout, donc je peux aller dans n'importe quelle, entre guillemets, église. Non, c'est pas parce que Dieu est partout que tu vas dans n'importe quelle église. Va dans l'église où Dieu t'a envoyé. Ne fais pas tes choix là avec tes forces, avec ta propre sagesse. Moi, je me sens bien ici dans celle-ci. C'est pas une question de que tu te sens, mais est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a envoyé? Parce que si c'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé, tu n'auras pas les réponses aux besoins précis, en fait, par rapport à ta destinée. Du coup, tu seras très limité. Tu es partout. Donc, il ne faut pas que ce soit maintenant un prétexte pour marcher dans la désobéissance, dans la folie. Oui, je vis ma vie comme je veux, Dieu est partout. Non, c'est pas ça. Mais là, je suis en train de parler, en fait, déjà de personnes qui... souvent, on n'a pas conscience de ça, on oublie vite. D'autres, c'est qu'ils sont un peu en mode Jonas, ils fuient. D'autres, c'est juste une question d'inconscience. Même nous-mêmes qui marchons avec Dieu, parfois on oublie en fait. Parfois on oublie. Moi, j'en parle aussi parce que là, en fait, Dieu m'a fait comprendre cela encore plus par une situation, mais très anodine. C'est que j'étais très fatiguée. Et j'ai voulu me réveiller, je me suis dit, bon, tiens, c'est là, il faut que je me lève, je dois prier et tout. Et ben, il faut préparer aussi le culte, il faut faire ci, il faut faire ça.
Mais au-delà même du culte, non, je dois prendre mon temps avec Dieu. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je ne peux pas, la table est là, la salle est là après. Et à un moment donné, je n'ai pas eu la force. Je n'ai tellement pas eu la force. J'étais épuisée, je me suis dit, bon, même m'asseoir là, j'aurais même pas la force. Franchement, même m'asseoir, je n'avais pas la force. Je me suis dit, bon, je vais m'asseoir. Je vais me faire sur le lit, c'est plus reposant. Je ne dis même pas de faire la même chose, hein, parce que ça dépend de comment Dieu vous conduit. Mais en fait, je n'ai même pas eu cette force. Et là, je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, j'ai commencé encore à... Je me suis levée, je me suis dit, oh là 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 là. Bon, j'ai prié un peu, mais pas comme j'aurais voulu. Oh là là, je n'ai pas vraiment prié comme je voulais tout. Et c'est là où le Saint-Esprit me dit, en fait, que toute décision vient de l'homme. Enfin, l'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui décide à la fin. Et j'ai senti encore que le Saint-Esprit me disait, c'est moi qui ai fait. Parce que là, à ce moment-ci, là, tu avais besoin de te reposer, mon enfant. Là, tu as besoin de te reposer. J'ai donné un exemple pour moi, mais quelle est, par exemple, cette chose? Peut-être que toi, ça ne va pas être le fait de te reposer en dormant, ça peut être une chose. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dont tu culpabilises, pour laquelle tu te culpabilises, tu te dis, ouais, je n'ai pas réussi à faire ça. Et en fait, je te dis, mais non, en fait, c'est pas que tu n'as pas réussi, c'est que c'est moi qui ai créé les circonstances comme ça. Ne te culpabilise pas. C'est moi qui ai créé les circonstances comme ça parce que je veux que tu te reposes. Maintenant, peut-être que je parle d'un repos au sens peut-être spirituel maintenant du terme. Moi, j'ai parlé de repos physique. Mais peut-être que ce concours de circonstances qui toi ne te plaît pas. Mais en fait, Dieu veut te reposer. C'est pas toi qui as mal fait. Peut-être que tu es en train de te dire, ouais, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? En fait, peut-être que c'est pas toi qui as mal fait, en fait. C'est juste que tu as eu des plans. Mais ce n'étaient pas les bons plans. Ce n'est pas les plans de Dieu. Et que tu te rends compte à la fin que, en fait, ça, ce n'était pas les plans de Dieu. Moi, je pensais que c'était les plans de Dieu. Donc, en fait, ouais, tu commences à te flageller, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Relax. Relax, c'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui est bon. On va justement faire un petit crochet dans ce que j'appellerais le proverbe du jour. Donc, lisons chaque jour le livre de proverbes. Même si tu as l'impression que ça ne te parle pas aujourd'hui, c'est faux. Il y a quelque chose qui va rester. Et tu gagneras beaucoup en sagesse. Donc, on va lire. On dirait le proverbe du jour. Proverbe 16. Il dit, regardons par exemple le verset 1er, proverbe 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche est du cœur. Comme nous, on est souvent, pardon, hein, mais on est souvent mesquins. Franchement, on est mesquins. Et on prend notre propre volonté pour la volonté de Dieu. Non, mais c'est Dieu qui m'avait dit, donc moi je suis convaincue de Dieu. Oh non, Dieu n'était pas là. Dieu était ailleurs. Dieu était ailleurs. Et du coup, quand on se rend compte que ça ne marche pas, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, au début, on force. On force, parce qu'on se dit, non, mais ouais, moi, Dieu m'avait dit comme ça. Mais en fait, Dieu n'avait pas dit comme ça. C'était ton propre cœur qui avait dit comme ça. C'est un peu comme quand je, par exemple, dis, ouais, moi, je me suis dit, ouais, je vais me lever, je dois prier, parce qu'en plus, j'ai ma discipline avec Dieu. Ouais, mais il y a des fois où c'est chaud. Hein. Il y a des fois où là, tu peux pas, en fait. Là, en tout cas, à ce moment-là, moi, je ne pouvais pas. J'étais très fatiguée. Je ne pouvais pas. Le temps était au repos. Et après, de faire confiance à Dieu pour la direction du culte. Et il dirige très bien. Comme on dit, ce n'est pas toi qui dirige. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, nous, on a des projets. C'est notre propre cœur qui a formé.
Pour d'autres qui ne croient pas en Dieu, et ils ne se prennent même pas la tête. Hein. Donc, ils savent très bien que c'est unique. Pour ceux qui croient un peu en Dieu et qui se font un peu à la spirituelle, ils forment leur propre projet, mais ils croient que Dieu est dedans. Voilà, on croit que Dieu est dedans, on croit que c'est Dieu qui fait ça comme ça, c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. En fait, c'est pas Dieu. Hein? Il dit à Israël à un moment donné, tu as pris ma volonté, tu as cru que j'étais comme toi. Alors, je ne sais plus si c'était exactement Israël ou un autre peuple, mais en tout cas, il fait un reproche à un peuple. Il dit, tu as pris ma volonté, ta volonté pour la mienne. Tu as cru que j'étais comme toi. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça. Donc, c'est un projet personnel. C'est une vision personnelle. Et Dieu dit, mais la réponse, que donne la bouche? Ça m'a, moi, personnellement, dans mon cas, par rapport à l'exemple que je vous ai donné, ça m'a un peu paru bizarre. Je me dis, ah! Donc, Dieu peut vraiment dire, ouais, non, là, c'est pas le moment de la prière, c'est le moment de dormir. Ça, ce genre de choses nous dérange toujours. Ça nous dérange toujours parce que, ouais, on est souvent tellement dans le il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Hein. Hier, je parlais de l'importance de la prière. Il faut vraiment prier. Mais comment aussi vas-tu prier efficacement si ton corps n'est pas au point? Parce que la prière, elle nécessite mon esprit, mon âme et mon corps. Donc, il faut que je sois vraiment dans un... Même physiquement, je sois aussi bien pour quand même pouvoir prier d'une manière conséquente. C'est pour cela qu'il faut prendre soin de soi physiquement. C'est très important. N'oublions pas le corps. Le corps fait partie vraiment du plan de Dieu. De toute façon, c'est le corps de Jésus qu'on mange. Quand on prend par exemple la Sainte Seine, c'est le corps de Jésus qu'on mange. Voilà. Donc, c'est son corps qui l'a livré à la croix. Le corps est trop important. Donc là, dans mon cas, comment je peux prier efficacement si je ne suis pas reposée? Et d'ailleurs, comment j'aurais même pu faire le culte si je ne suis pas vraiment bien reposée? Ah, ça c'est un piège. Parce que tu veux faire jouer les King Kong là, ouais, non, je vais aller encore. Et puis, pendant le culte de la prière, tu commences à dormir. Oui. Bon, sagesse. Le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Peut-être aussi, toi, c'est pas peut-être une question de sommeil physique, mais c'est un truc que tu te dis, ouais, tu veux faire. Et tu veux bien faire. Mais en fait, tu te fais du mal et tu ne te reposes pas en Christ, du coup. Donc ça, c'est un projet, en fait, que tu as fait. Mais Dieu dit, mais la réponse finale, c'est bon, en fait. Et quand tu vois comment les choses se tournent, les circonstances se tournent, pas comme tu pensais, et parfois, tu veux te flageller, tu te dis, oh, mais ouais, j'ai échoué et tout. Non, en fait, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. C'est le sort de l'Éternel. C'est le sort de l'Éternel. C'est le sort de l'Éternel. Tu n'as pas échoué. Il faut qu'on revoie. Ça que je dis souvent, que notre vision de l'échec, elle doit changer. Elle doit changer. Donc, c'est un peu comme si j'aurais pu dire, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein. Dès que j'ai ouvert les yeux, oh, j'ai échoué à la prière. Non, tu n'as pas échoué là. Hein? Fallait dormir. C'était le concours de circonstances de Dieu. Et de toute façon, à la fin, quand tu vois la fin, tu vois le fruit, tu te dis, ah, je me sens bien. Maintenant, j'ai envie de prier, de louer et tout. Dieu préfère quelqu'un qui l'invoque étant lucide que qu'il l'invoque en étant dans le coltard, là. Tu l'invoques, mais tu as les yeux. Non, il vaut mieux l'invoquer étant lucide. Ouais, donc, Proverbe, ça c'est Proverbe 16, verset 1. Il y a encore verset 33. Le tout dernier verset de Proverbe 33. Est-ce que je peux avoir la lecture, s'il vous plaît, donc Proverbe 16, le tout dernier verset 33, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 16, verset 33. On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est l'Éternel que vient toute décision. Amen. Et est-ce qu'on peut aussi lire le verset 9? Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Voilà. C'est ça. Oui.
Moi, j'ai été touchée en tout cas en lisant ça et j'ai compris que, ben, en fait, la pensée que j'avais comme quoi... Parce que j'ai vraiment donné ces pensées, mais non, ne culpabilise pas, c'est moi en fait qui fais. J'ai compris que non, Dieu est en train de parler parce que trois, c'est la même idée dans le même verset, 3 versets qui disent carrément la même chose. On peut comprendre que c'est vraiment un principe divin en fait. Ouais, c'est vraiment un principe divin. Nous, on fait des plans, on a des plans, mais Dieu veut montrer que c'est lui qui est souverain. Et à la fin, c'est ce que lui il a décidé qui s'accomplit. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. En fait, j'ai l'image de... C'est marrant en plus parce que dans ce matin, j'ai une vision, j'ai eu la vision de quelqu'un qui courait. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en y repensant par rapport à ce que je suis en train de dire, je pense que souvent dans la vie, on est là, on court. Tu vois, peut-être que, je ne sais pas si c'est ce que Dieu voulait me dire, mais j'avoue, je n'ai pas insisté pour en avoir une plus grande explication quand j'étais vraiment épuisée, mais souvent dans la vie, on est là, on court. Et à un moment donné, Dieu dit, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Arrête de foncer là comme un bœuf. Arrête et sache que je suis Dieu. Je pense que c'est aussi ça qu'il a voulu dire à Jonas. Parce que Jonas va là-bas. Jonas a couru là comme un bœuf, foncé à Tarsis. Dieu l'a arrêté par une tempête. Hein? Comment il l'a arrêté? Une tempête cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il y a des tempêtes qui vont venir là. Des tempêtes, des ouragans. Pah! Ça va venir. C'est juste Dieu qui est en train de te dire. Arrête et sache que je suis Dieu. Arrête de courir là comme un bœuf. Arrête. Il faut qu'on apprenne à lire les messages de Dieu derrière le sort. Qu'on ne dise pas, qu'on ne dise pas déjà c'est du hasard, hein, qu'on ne dise pas que c'est peut-être la faute de l'autre. Parce que souvent, c'est un concours de circonstances dans lequel quelqu'un va te faire du mal. Mais dans le même proverbe d'ailleurs, comme par hasard, pour rire, il est écrit, l'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du mal. Même le méchant pour le jour du mal. Donc le méchant qui est venu sur mon chemin là, en fait c'est Dieu. C'est Dieu. C'est un concours de circonstances orchestré par Dieu lui-même. Cette tempête violente qui est venue frapper les mariniers sur le chemin de Tarsis, c'est que Dieu. Cette chute sur le cheval avec la lumière qui est aveuglante, qui a frappé Saul de Tarse. Ah, c'était violent, mais c'était Dieu. Il y a des concours de circonstances, même violents, ça vient de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on doit comprendre pour nous aider à développer un peu plus le pardon, parce que on en parlait pendant la prière, mais hier, pardon. Pardonner n'est pas souvent facile parce qu'il y a des choses qu'on ne saisit pas, qu'on ne comprend pas. Déjà, on pense que on ne se rend pas compte que c'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal en gardant un peu, mais c'est que souvent on ne voit pas que derrière, en fait, la tempête qui est arrivée là, qui nous a bousculés, en fait, on ne voit pas que c'est Dieu. C'est Dieu. Et là, je pense à Joseph. Qu'est-ce que Joseph avait dit à ses frères? Il avait dit, ne vous faites pas du mal, en fait, ne vous lamentez pas, ne vous flagellez pas. C'est Dieu qui m'a fait venir ici avant vous, pour vous sauver la vie. C'est Dieu. C'est Dieu. Ce ne sont pas les frères de Joseph qui sont venus... En fait, au-delà, parce que dans le naturel, c'est ce qu'on voit. Mais le naturel n'est que l'ombre du spirituel. De la même manière que l'ancienne alliance n'était que l'ombre de la nouvelle alliance. Quand on dit l'ombre, c'est pas quelque chose de... L'ombre ressemble au corps physique dont elle est l'ombre.
mais elle n'est pas vraiment le corps physique. Tu ne peux pas toucher, comme je touche, je ne sais pas moi, ce crayon. Tu ne peux pas le toucher. En fait, comme tu ne peux pas toucher l'ombre de quelque chose de ce crayon, comme je touche le crayon. Pourquoi? Parce que c'est le crayon qui est véritablement réel. L'ombre, c'est une copie. C'est une copie, mais qui n'est pas vraiment encore ça. Donc, les choses qu'on voit dans le naturel, c'est des copies de la réalité spirituelle, qui est beaucoup plus vraie, plus palpable, plus ce que vous voulez. Mais c'est que comme nous, on est souvent trop charnels, nous, on croit que le vrai, là, c'est le physique qu'on touche. Donc, dans le naturel, il y a eu... Ce sont les frères de Joseph qui lui ont arraché, en fait, ses habits. Et c'est vrai, hein, il y avait la haine, hein, dans leur cœur, hein, c'est comme ça. Il y avait la haine dans leur cœur. On ne faut pas le nier. Mais en réalité, c'était Dieu qui était en train de dépouiller Joseph du manteau de l'ancienne alliance. Dieu voulait utiliser Joseph, non pas avec le manteau que Jacob lui a donné, mais avec le manteau que lui-même, il lui donnerait au travers de Pharaon. Parce que le manteau de Jacob limitait Joseph au règne dans la petite tribu d'Israël, qui n'était même pas encore si grande que ça, comme aujourd'hui. Oui. Il est arrivé à Canaan avec 70, en Égypte avec 70 personnes. Je ne suis même pas sûre qu'au moment où Joseph quittait, allait en Égypte, ils étaient déjà 70. Je ne suis pas sûre. Mais c'était un manteau pour un petit clan, un petit truc. Mais le manteau que Dieu a donné à Joseph au travers de Pharaon, c'était sur toute l'Égypte et au-delà même. Parce que l'Égypte était devenue comme le centre du monde à ce moment-là. Toutes les nations sont venues se ravitailler à l'Égypte. Il avait l'influence de cet homme. Donc, c'était pas finalement... C'est vrai, ces frères-là, ils sont venus avec leur haine. Mais c'était pas Dieu c'était pas ces gens qui ont arraché à Joseph ce manteau. C'était Dieu qui le dépouillait. Donc, du point de vue des frères de Joseph, il y a eu arrachement du manteau. Mais du point de vue de Dieu, c'est juste que j'enlève le manteau de l'ancienne alliance, le manteau de la loi pour la loi, et je te donne le manteau de la grâce qui est beaucoup plus grand. J'enlève ta vision étriquée là. Ouais, moi, mon clan, moi, mon ceci. Bref, une vision étriquée, peu importe ce que ça peut être pour chacun. Mais j'élargis ta vision. J'étends les limites de tes cordages. Et comme je en parlais, d'ailleurs, en plus j'y pense, mais je pense que Joseph aussi a beaucoup souffert parce que au début, il a vu ce qu'il a vécu comme un arrachement. On lui a arraché la vie, en fait. Et je pense qu'il fallait qu'il comprenne que c'était Dieu qui était en train de le faire partir de là. Il n'avait pas compris cela jusqu'à ce que... Moi, je ne sais pas à quel moment il a compris cela, mais on voit quand même que même après des années, lorsqu'il demande à les chansons de ne pas l'oublier, il rappelle que parce que moi, je n'ai rien fait, je suis venue ici, j'ai été arrachée de la famille de mon père, oui. Il dit que j'étais arrachée de la famille de mon père. En fait, il y avait encore quelque chose en Joseph qui, malgré des années de travail avec le Saint-Esprit, peut-être qu'il n'avait pas encore compris que non, mais Joseph, on ne t'a pas arraché ta vie, quoi. Je me parle à moi, hein, moi la première. On ne t'a pas arraché ta vie, Joseph. C'est Dieu qui t'a dépouillé d'un vieux manteau. Et que tu dois oublier. J'en reviens encore à l'oubli. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça l'oubli, l'importance de savoir oublier. Oublie ton peuple, oublie la maison de ton père. Et Joseph a compris la leçon. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a compris la leçon? Parce que bon, déjà, je viens de le dire, il a dit à ses frères, ne culpabilisez pas en fait. C'est Dieu qui m'a fait venir ici avant vous. Et en gros, je vous ai devancé pour vous protéger. C'est pas vous qui m'avez fait du mal finalement. C'est Dieu qui m'a fait du bien. C'est très bizarre en fait de réfléchir comme ça, mais il faut qu'on arrive à réfléchir comme ça. Ça, c'est la première raison pour laquelle je dis qu'il avait compris la leçon. La deuxième, c'était le nom de son fils, Manassé.
il a eu 2 fils et il a appelé Manassé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Dieu m'a fait oublier les souffrances. Donc, on est dans Genèse 41, verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. La Bible explique la Bible. La Bible est le livre le plus logique. Franchement, n'en déplaise à certaines personnes qui seront choquées quand je dirai ça. La Bible est le livre le plus logique qui soit. La Bible explique la Bible. Dieu dit, Psaume 45, oublie ton peuple, oublie la maison de ton père. Plus tôt, des générations plus tôt, Joseph a dit, Dieu m'a fait oublier mes peines et toute la maison de mon père. Oublions les peines. Oublions la maison de père. Passons à autre chose. Il y en a quelqu'un qui dit, ouais, je vais faire comment, oui, je vais faire comment je peux oublier la maison de père. Ah, c'est pas à moi qu'il faut demander. Il faut aller demander à Joseph comment lui il a fait. Mais je crois que si Joseph, lui, l'a fait, je crois que si David, par l'esprit, a prophétisé ça dans un cantique, c'est que c'est ce qui doit se faire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de chercher les explications de est-ce que c'est bon et c'est pas une bonne loi. C'est pas une question de, c'est pas à moi de juger la loi. Il dit oublie. Donc je dois me débrouiller, il faut que j'oublie. S'il faut bombarder ton après pour oublier, là, je vais le faire. En tout cas, je dois oublier. Parce que c'est ça l'issue de sortie. Tant que Joseph n'avait pas encore compris ça, je pense qu'il n'aurait pas pu être élevé. Parce qu'il n'avait pas oublié jusque des années, jusque 2 ans avant qu'il ne soit élevé. Donc, ça veut dire qu'il a fait 13 ans en fait, de captivité. Donc, pendant à peu près 11 ans, il n'avait pas compris ça. Parce que ce n'est pas évident. Hein. On a la chair à la peau du pain. Il n'avait pas compris ça. Il dit, moi, j'ai été arraché de mon père. En fait, non, Joseph, tu n'as pas encore compris. On ne t'a pas arraché quoi que ce soit. Même Madame Potiphar, là, c'est pas elle qui t'a arraché ta liberté. C'est Dieu qui t'a emmené là-bas. Vraiment, l'Éternel a fait tout pour un but. Même le méchant. Le méchant ne sait même pas qu'il est en train de travailler pour ta prospérité. Même le méchant pour le jour du mal. Donc, c'est pas Madame Potiphar. C'est pas les frères jaloux. C'est Dieu. Ce sort-là vient de Dieu. C'est un sort qui vient de Dieu. Il faut oublier. Il faut oublier les douleurs du passé. En fait, oublier, je pense que si Joseph a pu oublier, c'est parce qu'il a compris donc que c'était Dieu qui l'avait simplement fait dévancer ses frères en Égypte pour sauver sa famille, pour sauver sa tribu. Il avait compris. Il avait compris. Je crois que le jour où on va comprendre par rapport à un malheur qu'on pense avoir vécu, par rapport à quelque chose de douloureux pour nous en tout cas, qu'on va comprendre et accepter surtout, parce que tu peux comprendre, tu peux voir, mais c'est accepter là, c'est différent. Mais quand tu acceptes, d'ailleurs même c'est l'acceptation parfois qui va déterminer la compréhension. Souvent on dit ouais je comprends pas, mais en fait c'est pas que tu comprends pas, c'est que tu n'acceptes pas. Tu te mens à toi-même et tu mens les gens. C'est pas que tu comprends pas, c'est que tu n'acceptes pas. Donc quand on va accepter que en fait derrière ce malheur-là, c'est Dieu qui a créé les circonstances pour mon bien, pour que je regarde à lui et que je lui rende mes hommages, parce que c'est ce qu'il dit, attention par ça, qu'on a vu la dernière fois. Donc, ma fille, oublie ton père, oublie la maison de ton père. Le roi désire ta beauté. Rends-lui ses hommages puisqu'il est ton Seigneur.
Voilà, oublie, regarde mon père, ma mère, mon frère, la famille, mon frère, voilà, le passé, mon enfant, mon frère, ma soeur, voilà. Oublie ça. Allez, maintenant, moi et toi, face à face. Juste toi. C'est ce que Joseph a dû comprendre. Joseph oublie Ruben, Ephraïm, Massé, c'est là. Bon, Ephraïm n'était pas encore là. Ruben, Dan, Nephtali, oh, mon frère. Quand on avait quand même des bons moments, bon, là, c'est vrai qu'il me cassait souvent les pieds, mais quand même, c'était mes frères. Oh, mon père Jacob, oh, Rachel, alors, oh, oublie Joseph. Oh, quand je mangeais quand même bien chez Potiphar, je pensais quand même que j'étais déjà un peu élevée. Oh, maman, s'il n'y avait pas la femme de Potiphar, là, jamais je n'allais. C'est Dieu qui t'a envoyé même en prison. Et peut-être pour te protéger de quelque chose. Peut-être pour te protéger de quelque chose. Je n'ai pas envie de dire que de soupçonner du mal sur Joseph, mais peut-être qu'il était même plus sécurisant pour lui d'aller en prison que de rester finalement jusqu'à un certain temps dans la maison de Potiphar. Dieu veut nous délivrer de notre orgueil. Dieu veut nous délivrer de notre orgueil. Il y a des circonstances dans lesquelles si Dieu te met là, mais tu vas devenir trop orgueilleux en fait. Donc il faut qu'il te préserve, il faut qu'il casse des trucs, il faut qu'il... Voilà. Donc, non, on n'a pas arraché le manteau de Joseph, mais c'est Dieu qui l'a dépouillé de son vieux manteau pour lui donner un manteau de gloire. On n'a pas arraché à Joseph sa liberté, son poste, tout ceci, cela, s'il vous plaît, quand il travaillait maintenant chez Potiphar, mais en fait c'était Dieu qui était en train d'étendre tout simplement son manteau. Voilà. Et il a compris ça, et c'est pas qu'il a dit à ses frères, non, ne culpabilisez pas, c'est Dieu. C'est lui, mes frères, c'est Dieu qui m'a fait devancer. Voilà. Alors, j'ai envie de dire maintenant aux personnes méchantes que ce ne soit pas un prétexte pour vous de faire délibérément du mal aux gens. Si Dieu se sert de vous pour bénir quelqu'un, ne pensez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Parce que quand il dit « L'Éternel a fait tout pour un but », même le méchant pour le jour du malheur, ça signifie qu'il y a le malheur qui guette le méchant. Voilà. Judas ne pouvait pas commencer à dire « Ah ouais, vraiment, donc c'est bon, hein, donc il n'y a pas de problème, je suis... il fallait vraiment que je trahisse Jésus. Hein, non, ça c'est pas ça comme ça. Ça c'est pas ça comme ça, ça c'est pas ça comme ça. Il faut te repentir. Il faut vraiment te repentir. Mais en tout cas, pour ce qui concerne celui qui était victime de Judas, là, dis-toi, Dieu est derrière. C'est lui le maître du sort. C'est lui qui est maître du sort. Donc c'est lui le maître des circonstances. Esther aussi aurait pu crier au malheur. Le rapt, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est-à-dire, le rapt, il y a encore beaucoup de cultures qui sont comme ça. C'est-à-dire, on peut trouver une femme, on l'arrache. Hein, je me souviens que dans les histoires de tribus, comme on racontait quand j'étais enfant, enfin dans certaines tribus africaine il y a très longtemps, et même pas que africaine seulement, mais en tout cas bon, je dis des choses qu'on nous racontait dans l'histoire, hein, ça fait partie de l'histoire de certains de peuples d'origine africaine, mais en fait les mariages se faisaient par acte. Donc un peuple a envie une personne de tel peuple a envie de se marier, et bien il va dans un autre village. Et puis, ils voient peut-être des femmes qui sont en train de faire, je ne sais pas moi, comme dans des campagnes, on fait la lessive à la rivière, des choses comme ça. Ils voient un groupe de femmes, puis boum, ils sont nombreux les uns, et puis ils les arrachent, quoi. Voilà. Même avec Israël, on a un épisode comme ça où une tribu on va dire, a procédé au rapt pour aller... voilà, prendre des filles d'autres tribus et se marier, quoi. Donc c'est pas joli du côté de la fille qui est victime de ce rapt-là. Imagine un peu que tu es chez toi, ou je sais pas moi, tu es au parc, ou tu es en train de faire ton petit sport, ton petit footing, et puis un groupe d'hommes viennent comme ça te prendre, boum, et puis tu ne sais même pas où t'emmènes. En fait, c'est du kidnapping. En fait, c'est littéralement du kidnapping. C'est littéralement du kidnapping. On te kidnappe, et puis on t'amène dans un harem. On te dit qu'à partir d'aujourd'hui, voilà ta vie. Si tu as la chance d'épouser le roi, bon, tu seras la reine. Sinon, tu restes concubine du roi à vie. Non, ça c'est grave ça.
franchement, c'est terrible. Tu penses à ta vie, tu te dis, ah ouais, moi j'avais une vie, j'avais une position sociale, j'avais une famille qui m'aimait. Et là, je me retrouve concubine d'un roi. Non mais sérieux, tu partages un homme avec de multiples femmes. Toute ta vie comme ça, tu ne fais rien. Ta vie professionnelle, là, ta famille, pardonnez-moi les interjections, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire toute ta vie était mise KO comme ça, juste pour être l'instrument de satisfaction des pulsions sexuelles d'un roi. C'est chaud, hein. Franchement, c'est grave en fait. Mais il y en a qui vivent ça. Esther, ça n'a pas été facile pour elle. Ça n'a pas été facile pour elle. Et peut-être qu'elle a pu se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi du jour au lendemain, je suis arrachée de ce que j'aime? Parce que c'est ce qu'on lui a fait. Elle avait aussi une famille adoptive. On lui a arraché. À Mardochée, on lui a arraché à son quartier, ses amis, on lui a arraché sa vie. Elle faisait peut-être des plans pour rentrer même en Israël, je ne sais pas, parce que les Juifs voulaient aussi rentrer en Israël. C'est une belle femme, peut-être, je ne sais pas, moi, elle faisait des œuvres caritatives dans le quartier, bref, elle avait une vie. Et tu serais venu lui demander, choisir entre rester dans cette vie-là et être la concubine d'un roi. Elle aurait peut-être dit, ben non, jamais. Tu restes enfermé, en plus, dans un harem. Tu ne sors pas, hein, parce qu'il faut voir ça. Hein. En fait, c'était une prison, les harems. Tu ne sors pas. Tu ne peux pas te déplacer. Je ne sais même pas si on leur donnait ce droit-là. Mais peut-être que si elles avaient le droit, elles pouvaient dire, est-ce que je peux voir un jour ou 2 jours pour aller voir ma famille? En fait, elles n'avaient pas la liberté. Liberté fondamentale, reconnue aujourd'hui dans le monde entier. Liberté fondamentale d'aller et de venir. Le droit d'aller et de venir. Ça, c'est un droit fondamental. Nous, on considère que c'est un droit fondamental. Ça, là, elles n'avaient pas. Elles n'avaient plus, ces femmes. Mais c'était Dieu qui était derrière. Pour Esther, en tout cas. C'était Dieu. Souvent, on se dit, Seigneur, tu m'as arraché ceci. Chacun a son niveau d'épreuve. Mais je vais parler précisément à ceux qui n'ont plus le droit d'aller et de venir. J'ai envie juste de dire peut-être, parce que je n'ai pas envie de généraliser ça en fait pour tous, mais peut-être que dans ton cas où tu n'as plus le droit d'aller et de venir comme tu veux, pour sortir, pour aller dans tel endroit, il faut que tu demandes la permission, tu n'es pas libre quoi, tu n'es pas si libre que ça. Mais c'est Dieu qui est peut-être derrière, parce qu'il veut te protéger, ou parce qu'il veut t'enseigner quelque chose, parce que peu importe. Mais je pense que l'une des manières de vivre cette situation de façon apaisée, c'est de se dire, Dieu est derrière. Alors je peux lui faire confiance. C'est ce qu'a vécu Esther. Rate, on t'arrache tout. Tu as l'impression que ton avenir est incertain. Mais en fait, finalement, Dieu a tout fait pour concourir. Il a tout concouru. Il a fait concourir les circonstances pour que Esther devienne reine pour le salut de son peuple. Au début, il ne voulait pas comme ça, mais il fallait absolument passer par cette prison. Il fallait passer par cette privation de liberté. Il fallait passer par cette privation de liberté. Parfois aussi, Dieu veut vraiment nous emmener loin et tu ressens la privation de liberté et là, tu commences à comprendre certaines choses. Moi, je me souviens que à un moment donné, vraiment, dans un moment quand je me sentais même privée de la liberté d'aller et venir. Et spontanément, c'est mon âme qui a parlé, en fait. Spontanément, mon âme a parlé, la bouche a parlé, et j'ai dit, et ça venait du très fond de mon cœur, je me dis, oh, je comprends ce que vivait au prison. Et j'ai vraiment mal, en fait. Pour les prisonniers. C'est vrai que beaucoup sont là-bas parce qu'ils ont fait du mal, Mais
Mais Dieu a mal pour eux, en fait. Dieu a mal que sa créature soit privée du droit d'aller et de venir. Pourquoi? Parce que nous, on croit que c'est anodin. C'est une parenthèse. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de cautionner ce que ces personnes font. Parfois, peut-être que pour tous, ou pas pour tous, ou pour certains, moi, c'est peut-être pas la solution. En fait, quand j'ai ressenti cette douleur-là, parce que je la vivais, différemment, mais moi j'appelle ça le vaccin de Dieu, mais je me suis dit, c'est ce qu'il doit vivre. Mais c'est terrible, Seigneur, je comprends. Et du coup, j'ai commencé à comprendre pourquoi certains prisonniers, ils deviennent fous. La prison, elle peut te rendre fou. J'ai compris pourquoi certains prisonniers, quand ils sortaient de prison, ils deviennent pires qu'avant. Parce que tout le stress qui était monté en moi, au travers de ce que je vivais là, en fait, c'était compliqué de l'évacuer. Heureusement que le Saint-Esprit était là et je me suis dit, Seigneur, mais c'est impossible de vivre comme ça. C'est impossible de vivre, tu n'as pas le droit en fait d'aller et de venir. En fait, c'est dur d'être dans une liberté surveillée. Et en même temps, je me suis dit, c'est aussi une question d'appel. Parfois, Dieu il veut te faire vivre des choses parce qu'il faut que tu comprennes ce que ceux qui souffrent à cause de certaines situations vivent. L'onction ne se dégage pas seulement au travers du bavardage. C'est pas le fait de parler pour parler qui fait que l'onction est libérée. C'est une odeur spirituelle que tu dégages. C'est une odeur. C'est une énergie. Une sainte énergie divine. Qui fait que quand tu es en contact avec une personne qui a vécu cette situation pour laquelle tu étais bien brisé, tu n'as même pas parfois besoin de parler. Dès que vous êtes en contact, libération. On n'aura pas l'occasion de parler à tout le monde. Certains, on va parler, d'autres, on ne va pas forcément parler. Mais ces gens-là, en fait, comment ils vont être libérés? Il faut qu'il y ait vraiment une puissance qui se dégage de nous. Même si elle est silencieuse, mais elle est très forte. Il y a même cette parole qui dit que même si, en parlant des femmes, vous les encouragez à ne pas se séparer, les femmes chrétiennes, que ne pas se séparer des hommes avec qui ils étaient déjà mariés. Donc, quand il dit que l'homme marié ne se sépare pas de sa femme qui n'est pas en Christ, il a donné sa vie en Christ dans le mariage et la femme de la même manière. Il parle des femmes en disant même si ton mari n'est pas gagné par tes paroles, qu'il soit au moins gagné sans parole en voyant ton attitude. Moi, j'appelle ça l'évangélisation silencieuse. L'évangélisation silencieuse. L'évangélisation silencieuse, elle est très efficace aussi. Je n'aurai pas la possibilité de parler à tout le monde. Je n'aurai pas. Et parfois même la personne avec qui j'ai l'occasion de parler, ce n'est pas les paroles-là qui vont me toucher. Vous savez, les hommes regardent plus à ton attitude. Donc, pour ça, il faut que tu vives. Il ne faut pas aller prêcher à des gens qui ne comprennent même pas un minimum d'un boulot. Parce que certaines personnes à qui tu vas aller prêcher, ils ont plus souffert que toi. Parfois, ils ont plus souffert que toi. Ils ont plus souffert que toi. Toi, tu as seulement la grâce de connaître Christ avant eux. Mais le type de fardeau qu'ils portent là, c'est plus lourd même que ce que toi, tu peux vivre en Christ. C'est vrai, hein? Il y en a qui sont passés par des situations compliquées. Donc, si tu n'as même pas un minimum, un chouïa de ce qu'ils peuvent vivre, qu'est-ce que tu vas leur raconter? Tu vas rien dire, tu ne vas rien dire. En tout cas, si tu parles là, il n'y aura pas assez de puissance. Parce qu'il n'y aura pas assez de profondeur. Or, eux, ils sont dans des trous très profonds. Donc, on fait comment?
Tu n'as pas le choix que d'approfondir les racines. Donc, il faut laisser Dieu conduire. Il faut laisser Dieu être le maître de nos sorts, si je peux dire ça comme ça. On en a vraiment besoin. Donc, Esther a dû comprendre ça. À la fin, elle a dû se dire, waouh, j'ai été arrachée. Mais en fait, ce n'était pas l'arrachement. Ce n'est pas le soldat du roi là qui m'a fait mal. Ça ne sert à rien que je lui en veuille. C'est Dieu qui est venu m'enlever de là. Ma destinée, ce n'était pas de retourner en Israël. Ma destinée, c'était d'être là dans le royaume de Perse et de Mède, auprès d'un homme qui allait être mon mari, pour l'aider à régner dans la justice et la paix et l'amour de Dieu. Ouais. Peut-être que la destinée d'un autre Israélite, c'était justement de retourner, comme Néhémie. Néhémie a dû retourner. Donc, oui, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas qu'on se compare. Ouais, mais lui, il est parti. Ouais. Mais lui, c'était son destinée que tu partes. De retourner dans son pays. Toi, là, c'est plus ton pays. C'est plus ton pays. C'était dans la destinée de Joseph de quitter Canaan pour aller en Égypte. Et lui, il était là. Oh, mon pays, ma tribu. Non, Joseph. Tu n'es plus de Canaan, de la terre, enfin, bref. Et puis de cette terre-là, pour ta vie là, tu es juif mais égyptien. C'est ta nationalité même. En fait, ça a même toujours été ça à la base. Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Dieu fait ce qu'il veut. Je sais pas moi, tu es né, mais tu es né, je sais pas moi, en Asie, mais en réalité, en fait, tu es zimbabwéen. Ta vraie nationalité là, c'est zimbabwéen. Même si tu es né de parents asiatiques, c'est zimbabwéen. Peu importe ta couleur de peau, c'est zimbabwéen. Et c'est quand tu vas arriver au Zimbabwe, quand tu vas sentir l'épanouissement. Les Zimbabwéens aussi vont dire, ouais, moi, le Zimbabwe à vie. Non. Toi, là, c'est pas zimbabwéen. Toi, là, c'est peut-être italien. Oui, c'est ça ta vraie nationalité. C'est là où tu es appelé. Oublie ton peuple. Oublie la maison de ton père. Et là, c'est des messages spécifiques. Je donne vraiment un message spécifique pour les personnes qui vont se sentir concernées. Je n'en fais pas une loi, mais je ne sais pas, parce que, par exemple, à Néhémie, on n'allait pas dire oublie ton peuple. Oui. Ça n'a pas de sens. Pour Néhémie, on n'allait pas lui dire ça. En tout cas, au moment où il devait rentrer, on n'allait pas lui dire ça. Donc, il faut lire la parole avec le Saint-Esprit. La parole, ce n'est pas un robot là, poum. Non, c'est parfois, tu tournes comme ça, comme une épée. En fait, il faut apprendre à manier l'épée. Et pour manier l'épée, c'est le Saint-Esprit. On est souvent, pardonnez-moi, mais parfois borné. C'est-à-dire, vous dites, c'est comme ça, ça bouge. Non, c'est pas ça. Il faut être ouvert d'esprit selon le Saint-Esprit. Pas ouvert à n'importe quoi. Mais ouvert d'esprit selon le Saint-Esprit. Donc, un ennemi, tu n'avais pas dit, un ennemi, oublie ton peuple. Non, au contraire. Il devait retourner là-bas. Mais Joseph, il devait oublier. C'est plutôt aux gens, à sa famille, qui devaient le retrouver dans ce qui était devenu comme leur... le retrouver là où Dieu l'a appelé. Je pense ici à ce que Dieu avait dit à Jérémie. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est à eux de venir à toi. Voilà. Pour certains, toi, tu vas devoir retourner vers eux. Hein. Oui. Mais pour d'autres, c'est à toi. C'est à eux de revenir à toi. C'était pas à Joseph de retourner à Canaan, là où il y a Jacob et Isaac. C'était à Jacob, à sa famille, lui, le père, d'aller retourner là où il y a le fils. C'est comme ça. Ah, c'est puissant. C'est puissant parce que là, je parle aux personnes qui sont dans la mentalité de en tout cas, c'est mon enfant, il doit me suivre là où je... Non. Ici, il n'y a pas besoin que c'est mon enfant. Ici, là, c'est Dieu qui commande. Et si Dieu a dit que tu vas, c'est toi qui dois être dans le ciel où ton enfant est. Si tu ne pars pas, tu vas mourir. Tu vas mourir de famine quand Jacob risque de mourir de famine. Voilà qui a dans l'Égypte. Si maintenant aussi Jacob est entêté en disant, en tout cas non, Dieu m'a dit la terre de Canaan, c'est Dieu qui m'a dit, oui, mais tu ne comprends pas tout, Jacob.
Tu ne comprends pas tout. Fais confiance à Dieu. Et s'il a dit que tu reviendras à Canaan, ici, tu reviendras. Mais en tout cas, là. C'est pas à Canaan qu'il est mort, c'est en Égypte. Voilà. Donc là, Joseph était devenu égyptien. En guillemets. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que franchement, ceux qui combattent l'immigration, là, c'est marrant. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils combattent Dieu. Ils ne se rendent pas compte qu'ils combattent Dieu, en fait. Parce que parfois, alors, pas tout le monde. Attention, j'insiste, pas tout le monde. Mais il y en a beaucoup qui migrent. C'est la force du destin de Dieu. C'est-à-dire, il y a un truc en eux. C'est écrit que le pays où je suis né là, je ne me sens pas. Je dois aller là-bas. C'est là-bas ma terre. En fait. Il ne sait pas, c'est plus fort que nous. Pourquoi? C'est le destin. Le destin, je dis bien, contrôlé par qui? Dieu. Tu ne peux pas combattre en fait. Quand quelqu'un immigre comme ça, tu vas combattre comment? En fait, tu es en train de combattre Dieu. Et donc, tu vas te ramasser des taloches. Mais comme on est trop légaliste, ouais, toute immigration, c'est mauvais, reste là-bas. Tout le monde ne vient pas dans tel pays parce que peut-être, je ne sais pas, parce que peut-être les conditions de vie sont difficiles. Pour certains, c'est comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas les conditions de vie qui les amènent là-bas. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient la terre et nous sommes tous passagers ici. Donc, c'est Dieu qui va déterminer que toi, là, asiatique, d'origine, mais peut-être en guillemets, d'origine, parce qu'on aurait dit ton origine s'en fout de Dieu, franchement. Mais on va utiliser les mots comme on a l'habitude pour qu'on se comprenne. Un asiatique d'origine, toi, là, c'est Zimbabwe. C'est là-bas que tu dois faire ta vie. C'est là-bas que je t'appelle. C'est là-bas que tu vas t'épanouir. Tu comprends pas, tu comprends même pas bien la langue. Mais tu arrives. Même si tu comprends pas bien la langue, mais tu sentais bien. Tu te sens chez toi, comme si ça avait toujours été chez toi. Ça, c'est la destinée. La destinée spirituelle. C'est ta destinée. Et il faut que tu y répondes parce que c'est comme ça que tu vas mieux te rapprocher de Dieu. Le plus quelqu'un est proche, est dans sa destinée, le mieux il est en acquaintance avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui est le maître de la destinée. C'est lui qui a mis destinée entre ses mains. Si tu fais exactement le métier que Dieu t'a appelé à faire, tu as plus de chances de te rapprocher de Dieu qu'autre chose. Mais tant que tu ne fais pas exactement le métier que Dieu t'a demandé de faire, il y a des choses sur Dieu que tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas saisir. Tu ne sauras même pas comment tu es d'ailleurs. Oui. Si tu n'es pas dans la terre, dans le pays où Dieu t'a appelé là, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. C'est pour ça que Dieu a combat l'immigration. Il le sait ça. Lui, il le sait. Il le sait. Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, va dans la maison de ton père. Il était un immigrant en fait. Mais c'est là-bas, dans cette immigration-là, qu'il a compris qui est Dieu. Il a compris qui est Dieu. Il a compris qu'il est le Dieu de la résurrection. Il n'allait pas comprendre ça là-bas s'il restait en mer en Chaldée. C'est Dieu qui est le maître du sort. C'est lui qui est le maître du sol. On a des projets dans le cœur, mais c'est lui qui a le dernier mot. C'est de lui que vient la réponse. On peut jeter le pour, comme Aman a jeté le pour. Mais c'est Dieu qui donne toute décision finale. On peut avoir le sentiment qu'on nous a arraché quelque chose comme Joseph. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous a même fait devancer. Peut-être ces personnes qui nous ont fait du mal. Pour qu'on les sauve. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut être en colère contre ce méchant qui nous a fait perdre ceci ou cela. Notre dignité, ou un bien, ou une relation à laquelle on tenait, peu importe. Mais c'est Dieu qui a fait le méchant pour ce but-là. Même pour ce jour du malheur, c'est Dieu qui a fait. Alors si c'est lui qui a fait, on peut lui faire confiance. On peut être rassuré. Et même quand on désobéit, pour lui montrer qu'il est Dieu, il va accomplir son plan, comme il a fait avec Jonas. À Jonas, il a donné le ministère prophétique, qui a pour finalité de ramener le cœur des hommes à Dieu.
Jonas a fui à Tarsis. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Tarsis? Les mariniers ont donné leur cœur à l'Éternel. Et dans cela, comment du coup on peut se glorifier? On ne peut pas. C'est pour ça qu'il est important d'accepter le sort qui vient de l'Éternel. Parce que le sort qui vient de l'Éternel t'empêche de te glorifier en fait. Mais quand tu veux contrôler, tu fais tes projets et que tu y tiens, et maintenant tu vas ajouter les ingrédients, c'est Dieu même qui a voulu comme ça. Tu forces. En fait, tu nourris l'orgueil. Et après, tu vas encore dire, oh, c'est un élément de l'orgueil, mais c'est toi-même qui nourris l'orgueil. Parce que tu n'as pas accepté que le concours de circonstances-là, où tu as l'impression que c'est mauvais et tout, et que c'est Dieu qui est en train de faire ça. Et il ne faut pas voir ça comme mal. Il ne faut pas qu'on se dise, ouais, Dieu est en train de lui faire du mal. Le mal là, que tu ressens, le mal que nous ressentons, c'est la chair qui ressent ça. Mais nous sommes en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Donc, la chair va dire j'ai mal. Cette chair-là, elle fait partie du tout. Mais pendant que la chair est en train de dire ouais, j'ai mal, donc tu sens une douleur dans ton âme, tu sens une douleur aussi physique, peut-être, mais il faut que tu saches qu'il y a une autre partie de ton âme, celle qui est déjà sanctifiée, et ton esprit, lui en tout cas, lui à 100%, est en train de dire ouais, super, génial, victoire, enfin. C'est ça. Donc, en toi, tout le monde, je ne sais pas si je peux appeler ça comme moi, tout le monde n'est pas d'accord avec ta position de ouais, c'est pas bien ou c'est mauvais. Ça dépend. C'est ta chair, donc une partie de ton âme qui est encore pourrie, si on veut dire comme ça, pardonnez l'expression, je ne sais pas trop quoi dire, qui est encore mal en point, hein, on va dire ça, qui est encore mal en point, qui n'est pas encore restaurée. C'est cette partie-là qui est en train de pleurer. Donc, quand tu dis, oui, mais c'est pas bien, c'est pas possible. En fait, c'est ta chair qui parle. Mais si tu observes bien toi-même dans les 3 dimensions, tu vas voir que il y a l'autre partie de ton âme qui est déjà bien, qui dit, ouais, je vais, enfin, la sainteté s'étend en moi. Voilà, parce que quand la chair tombe, l'âme sainte, en fait, qui est sanctifiée, elle étend son niveau d'influence en toi. Et ton esprit, en qui réside le Saint-Esprit, ça ne fait pas à ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Ton esprit, lui, est dans la joie. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu est en train de s'établir. Donc, tout le temple que tu es. Donc, toi-même, tu n'es pas au clair avec toi-même. Voilà. Toi-même, tu n'es pas au clair avec toi-même. Ta chair va dire, ah, c'est mauvais. Mais ton âme, qui est déjà purifiée, le côté de ton âme qui est déjà purifié, et ton esprit disent, génial, super victoire. C'est génial. On avance. Mais toi, tu vas voir que peut-être que tu regresses. Mais tu ne regresses pas, c'est ta chair qui dit ça. Dans cette dichotomie-là, qu'il y a en nous là, il faut aussi que ça tombe. C'est pour justement qu'il n'y ait plus de dichotomie dans les 3 dimensions de notre être. Que le Saint-Esprit est obligé d'être le maître du temps des circonstances et de nous montrer que c'est toute chose dépend de Dieu. On est obligé parce que il n'y a pas de dichotomie entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de dichotomie entre ces 3 dimensions de Dieu. Donc, il ne devrait pas avoir de dichotomie dans nos 3 dimensions physiques, psychiques et spirituelles. La dichotomie qu'il y a là actuellement, c'est une dysfonction, c'est un désordre. Voilà. Et le désordre appelle le règne du diable et non de Dieu. Dieu veut le monde. Pour ça, il faut que tout notre être, esprit, âme et corps, soit en accord. Si une partie de nous qui dit ouais, c'est mauvais et que l'esprit par contre lui se réjouit, c'est pas normal. Donc, ça là, le Seigneur travaille à ce que tout soit maintenant lisse, qui est unité en nous, qui est unité en nous, par l'Esprit de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui conduit toutes choses et nous le bénissons parce que quand on sait que
celui qui est derrière ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, on ne peut que se réjouir finalement. Et les seules choses qui peuvent nous pousser à ne pas être en paix, nous réjouir, en fait, c'est la rébellion. Il ne restera que ça. Parce que souvent, on cache la rébellion en nous en se convainquant de ce que c'est Dieu qui nous a... En fait, en se convainquant de ce que les plans qu'on a là, ce sont les plans de Dieu. Mais au fond de nous, peut-être parfois on n'est même pas sûr. Mais on croit qu'à force de se le dire ou de le dire aux gens, finalement, c'est ça qui va être la vérité. Oui, c'est comme ça qu'on est. Au fond de ton cœur, tu sens qu'il y a une graine de sable, mais tu fais genre, non, en tout cas, moi je crois que c'est ça, Dieu a dit comme ça. Et c'était pas vraiment ça, c'est toi qui as voulu comme ça. Et du coup, tu te dis que à force de le dire, de le répéter, de l'écrire même quelque part, de le montrer aux gens, ça y est, c'est ça qui est la vérité. Je vais donner un exemple mais précis par rapport à une ou des situations précises dans lesquelles les personnes vont se reconnaître. Je pense à une personne en fait qui est en couple avec une autre personne. Vous n'êtes pas marié, vous ne connaissez pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ encore, mais vous êtes en couple. Mais toi la femme, tu n'es pas sûre que c'est vraiment l'homme de ta vie. Voilà, tu n'es pas sûre. Tu aimes bien cette personne et elle tient à toi. Tu vois qu'elle tient à toi, a priori. Et en même temps, toi aussi quand même tu tiens à la personne. Vous avez eu à développer au départ une amitié et après ça s'est transformé peut-être en relation amoureuse. Bon, pour un autre couple, c'est pas forcément comme ça, ce schéma-là. C'est pas ce schéma-là, mais je parle à plusieurs couples. Donc chacun se reconnaîtra. Et pour ceux qui ont commencé par l'amitié et pour ceux pour qui ça a été peut-être un coup de foudre. En fait, je parle précisément aux femmes. Après, si ça parle aussi à un homme, tant mieux, mais toi, la femme, tu n'es pas sûre que c'est l'homme de ta vie. Mais tu ne sais pas si c'est lui ou si c'est pas lui. Mais en même temps, tu n'as pas envie de les quitter parce que tu n'as pas envie d'être seule. Et plus le temps passe, plus tu sens tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ces choses-là, ce sont des signes. Ce sont des signaux que Dieu t'envoie. Mais tu ne veux pas les voir. Tu ne veux pas les voir. Et du coup, bon, déjà, tu ne sais même pas que c'est Dieu qui te parle, parce que tu crois même pas en Dieu. Mais tu crois que, tu essaies de fermer la voix de ta conscience en affichant cette relation-là partout. Ouais, bon, lui, c'est mon, pardon, hein, mais comme tu dis souvent, c'est mon mec. C'est comme ça que tu parles. C'est mon mec. Bon, c'est pas mon langage. Mais je veux vraiment que là où les personnes se reconnaissent. D'autres vont dire, c'est mon homme. Mais en fait, tu l'affiches de plus en plus devant les gens. C'est pas parce qu'au fond tu l'aimes. Mais c'est parce que tu as peur de cette voix qui est en train de te dire. C'est pas lui. Et vous voyez, c'est souvent comme ça qu'on fait. En fait, on a l'impression, on a un projet, on a un plan. Parfois, si même Dieu nous a parlé, mais on n'a pas capté. Ou alors, on n'est pas au fond de notre âme, n'est pas d'accord. Et on tourne la chose à notre sauce. Et on met Dieu dedans. Ça, maintenant, je dis même pour ceux qui comptent Dieu, on dit que c'est Dieu. Et comme il y a quand même un grain de sable, parce qu'il y a toujours un grain de sable, quand c'est pas des trucs petits, tu vas sentir un grain de sable. Voire beaucoup. Et comme tu te fermes au Seigneur de Dieu. Pourquoi? Parce que pour toi, ta volonté, c'est ça et c'est ça. Et tu te convaincs toi-même que c'est Dieu qui veut ça, mais c'est pas Dieu. Et donc, pour te convaincre, tu en parles tout le temps. Dieu m'a dit, tu écris même ça quelque part, tu dis aux gens, tu vas même témoigner. Dieu m'a dit, tu crois que c'est en témoignant là comme ça que ça va devenir la vérité. Non, c'est pas comme ça que la vérité devient vérité. La vérité devient vérité par le feu de Dieu.
Quand Dieu a parlé, c'est clair. Sa parole est très cette fois. Ne croyons pas qu'on va transformer un mensonge en vérité en le proclamant sur tous les toits. Le mensonge ne deviendra jamais vérité parce qu'il était proclamé sur tous les toits. Cette relation amoureuse-là ne deviendra jamais vraie parce qu'il est proclamé, affiché sur tous les toits. Attention, ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne nous trompons pas nous-mêmes parce que le mensonge peut prendre les escaliers, l'ascenseur. La vérité prend les escaliers et finira par arriver. Hein, c'est un proverbe que je cite comme ça. Le mensonge peut prendre l'ascenseur, ça va vite, hein, piou. Ça s'affiche, ça sent, mais la vérité prend l'escalier, elle vient doucement, 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 doucement. Mais le jour où elle sort, aïe, 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 la honte, la chute va être grave. C'est pour ça qu'il faut franchement être humble. Il faut être très humble. Et il faut être humble. Je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Il faut être humble. Il faut être humble. Il ne faut pas être borné. Il faut apprendre à accepter les signes de Jésus. Même si tu es trop convaincu de la chose, même si tu as l'impression peut-être que Dieu t'a parlé comme ça. Mais sois quand même sensible à ces grains de sable qui clochent. Parce qu'il dit dans sa parole, la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Aucun. Il n'y a pas de petit chagrin même. Il n'y a pas de petit chagrin. Donc quand il y a un chagrin, là, genre, tu persistes, dis-toi que peut-être Dieu n'est pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Ne nous trompons pas nous-mêmes. On finira par se faire du mal. Donc voilà, j'ai un peu aussi généralisé maintenant à des situations qui ne sont pas en relation amoureuse, mais là j'avais vraiment une parole de sagesse pour quelqu'un précisément, une femme, mais peut-être qu'il y a aussi un homme. Ah oui. Je veux parler aussi d'un homme. Tu as demandé une femme en mariage. Tu l'aimes bien. Mais est-ce que tu es vraiment amoureux de cette personne? Tu t'es convaincu que oui. Mais en fait, c'est pas trop ça. Et du coup, vous êtes resté longtemps en couple. Tu as voulu tester, vous êtes resté longtemps en couple. Vous avez vécu même le concubinage, vous êtes même en concubinage. Mais après des années de concubinage, tu ne sens pas, tu n'as pas senti, tu n'as pas trouvé ce que tu recherches. En fait, c'est que tu as soif de Jésus. Ce que tu recherches, c'est que tu as soif de Jésus. C'est Jésus que tu cherches. Et tu as cru que cette relation pouvait t'apporter, pouvait combler le vide de ce cœur. Et comme à un moment donné, tu as commencé à sentir que cette femme, elle est un peu lasse, parce qu'elle essaie d'attendre le mariage, elle se dit, là, il va me faire la demande quand, tu réfléchis, tu te dis, bon, on ne va pas le perdre le temps plus que ça. En plus, si je la quitte maintenant, on va avoir mal. En fait, tu l'as demandé en mariage parce que, en mode de dette, voilà. Tu l'as demandé en mariage, mais en mode de dette. Parce que tu t'es dit, bon, elle est restée avec moi longtemps, mais il faut que je lui dise. Au fin de ton cœur, le vrai amour n'est pas là. Il n'est pas là, en fait. Tu n'es même pas convaincu de ce que tu fais. Mais tu le fais parce que, bon, c'est la convention. Tu lui dois bien ça. Il y a quelque chose en toi qui te dit, tu lui dois bien ça. Tu lui dois bien ça. Tu sens son impatience. Et son impatience te presse. Et elle aussi, elle se dit effectivement que tu lui dois bien ça parce que pour elle, elle est dans une mentalité de quand je bosse, je dois avoir ce pourquoi j'ai bossé. Elle est dans une mentalité d'esclavage. C'est-à-dire pour elle,
Pour obtenir quelque chose, je dois bien bosser. Quand j'ai bien bossé, je mérite. Donc, elle estime qu'avoir été avec toi, c'est son travail. Maintenant, elle mérite que tu y penses. C'est pas vraiment ça, en fait, le mariage. Ça va pas être la dette. C'est vraiment que tu aimes la personne. Mais pour être sûr de tout ça, il faut Jésus-Christ. Obligé, il faut Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va te dire, oui, c'est vraiment la bonne. Oui, c'est vraiment le bon. Oui, maintenant, allez, il faut le faire. Maintenant, c'est le temps du mariage. C'est Jésus qui... C'est lui qui va te mettre la paix. Même si c'est vraiment la femme de ta vie, mais en fait, le malaise que tu ressens là, c'est juste qu'il n'y a pas Jésus. Et du coup, là, tu te maries en mode dette. Mais tu n'es même pas convaincu. Et tu caches très bien ton jeu. Parce que tu as peur de briser le cœur de cette femme. C'est pas mauvais. D'aucuns même diraient que c'est noble, mais à quel prix, en fait? Tu es en train de t'emprisonner. C'est ça le problème. Et tu es même en train de t'exposer à l'adultère. Parce que quand tu vas épouser cette personne, vous serez liés par les liens du mariage. Mais comme il n'y aura pas vraiment cet amour de Jésus là qui serait venu sécuriser votre relation, un jour tu vas tomber sur notre femme, sur lequel tu vas tomber amoureux de cette femme-là, tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas résister et tu vas tromper ta femme. Faisons les choix vraiment avec le Saint-Esprit. Ne te mets pas en prison, cher homme. Ne te mets pas en prison. Cherche Dieu. Le temps est venu de donner sa vie à Christ. Tu ne peux plus tourner comme ça. On ne se marie pas après avoir testé quelqu'un, esprit à mes corps. Permettez-moi l'expression. Ce n'est pas le concubinage qui doit te rassurer. C'est Jésus-Christ qui doit te rassurer. Parce que lui, il connaît l'avenir. Hein. Il sait ce qui va se passer demain. Toi, tu ne sais pas. Il connaît mieux le cœur des gens. Comme Pierre a dit dans Actes. Quand ils ont prié, ils ont fait le sort et que c'est tombé sur Matthias. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, ils ont présenté 2 personnes. Voilà. Il a dit, toi qui connais le cœur. Parce que nous, on les voit, on sait que Matthias, il a marché avec nous, ça va, il a marché avec nous. Mais comme ils ont eu la leçon avec Judas, parce que peut-être eux, ils pensaient quoi? Ils pensaient connaître Judas. Et quand ils ont vu le retournement des situations avec Judas, ils ont dit, on ne connaît pas le cœur de l'homme. Ils ont bien compris la leçon. Ça, c'est une grande leçon d'humilité que Dieu aussi a voulu leur donner au travers de Judas. Que les amis, vous marchez avec des gens, mais faites pas... mais non, lui là, je le connais. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Peut-être tu ne connais pas vraiment le mauvais état de son cœur. Comme aussi à l'inverse, peut-être tu ne connais pas vraiment sa vraie valeur. Tu es obligé de le voir, cette personne, avec les yeux de Dieu. Donc, cette femme-là, il faut que tu la vois avec les yeux de Dieu. C'est une femme qui a beaucoup de valeur. C'est une femme que Jésus aime beaucoup. Mais on ne se marie pas pour se marier, juste pour être aussi ensemble, genre aussi parce qu'on a déjà fait tellement d'années ensemble, 6 ans ensemble, par exemple, ou je ne sais pas moi, même si c'est 1 an, c'est pas. Mais bon, là, c'est pas pour ça. Il faut Jésus. Ça ne sert à rien d'aller en enfer étant marié. Vaut mieux aller au ciel célibataire qu'en enfer marié. Il faut Jésus. Donc, je parle vraiment d'un homme. Voilà, tu t'es mis en prison. Tu t'es mis en prison. Et tu t'es dit, de toute façon, je n'ai pas le choix. J'ai déjà affiché cette femme partout. J'ai déjà vécu avec elle longtemps. Voilà, je lui dois bien ça. Et la femme aussi dans son cœur, ouais, j'ai mérité, j'ai bossé pour cette relation. Mais c'est pas comme ça. C'est pas le mérite. Tout est grâce. Et même si pour une femme, tu as bien travaillé, investi sur un homme, par la grâce, c'est encore la grâce de Dieu. C'est encore la grâce de Dieu si Dieu te donne vraiment cette. C'est encore la grâce. Et pour un homme aussi, ouais, mais elle me doit bien si je l'ai doté. Tu l'as doté, mais tu l'as acheté. Donc, ce n'est pas l'achat. Cette femme, ce n'est pas une marchandise. Tout est grâce. Même avec la dot, là, tout est grâce. Cette femme, c'est une grâce. C'est un don de l'Éternel. On dit que l'héritage des pères, l'héritage vient des pères, mais une femme sage, pour un homme, c'est un don de l'Éternel. Cette femme a été donnée. C'est Dieu qui donne. Cet homme aussi, là, c'est un don de Dieu. Donc voilà, que cet homme se reconnaisse et vraiment, je t'invite, quand tu te reconnaîtras,
abandonner à Jésus. Vraiment, on ne va pas en prison. Et si tu t'es déjà mis en prison, invoque l'Éternel et il te délivrera. Il pourra peut-être transformer la relation. Il pourra faire autre chose. Je n'en sais rien. Mais l'idée, c'est que tu comprennes ce qui s'est passé. Parce que souvent, on fait des choses, on ne comprend même pas ce qui s'est passé. Nous, on le fait automatiquement, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as fait une demande en mariage en mode de dette. Voilà, tu as déjà vous étiez dans le péché et vous êtes mis ensemble, vous disant que ouais, on va mieux se connaître. Et puis tu t'es dit, bon, ok, je l'ai déjà présenté comme un petit ami à beaucoup de personnes. Maintenant, si on rompt la relation, oh là là, la honte, tout ça. Il ne faut pas avoir honte. C'est ta vie, hein. C'est ta vie. Il vaut mieux rompre avant qu'il ne soit trop tard. Donc, tout est grâce. Demande le mariage dans la grâce de Dieu. Et un mariage qui est fait dans la grâce de Dieu, waouh, c'est que pur bonheur. C'est que pur bonheur. C'est vraiment que pur bonheur. Donc, ne nous disons pas, ouais, après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce que j'ai fait pour elle. La question n'est pas de tout ce que tu as fait pour lui ou tout ce que tu as fait pour elle. La question est, est-ce que c'est l'homme que Jésus t'a donné? Est-ce que c'est la femme que Jésus t'a donnée? Parce que tout est grâce. Voilà. Tout est grâce. Tout est grâce. Donc, nous allons prier. Père, je te rends grâce vraiment pour ta parole, ta main. Tu parles aussi par le sort, Seigneur. Alors que nous avons parfois diabolisé certains concours de circonstances, on a cru peut-être qu'on nous arrachait une vie, on a cru peut-être que ce que nous vivons de douloureux, c'est la faute de tel méchant, de tel méchante. Seigneur, comme Joseph, nous voulons dire, c'est l'Éternel qui nous a fait. C'est l'Éternel qui était derrière, c'est l'Éternel qui a fait tout devancer, qui m'a fait devancer pour que je sois une bénédiction pour vous. Seigneur, même lorsque Jonas est parti, tu as encore créé des circonstances pour bénir les marines. Seigneur, béni sois-tu parce que tu es vraiment le souverain du temps, le souverain des circonstances. Je prie, Seigneur, pour que là où la culpabilité s'est attachée à nos cœurs, quand peut-être on n'a pas réussi à faire quelque chose et qu'on avait prévu de le faire, si c'est toi qui es derrière, Seigneur, vraiment, ce projet qui à nos yeux n'aurait pas abouti, qu'on puisse simplement te bénir et te contenter en se disant, c'est l'Éternel qui est derrière. C'est l'Éternel qui est derrière. Je prie aussi, Seigneur, pour un prisonnier, une prisonnière, une personne qui se sent prisonnière, mais que c'est toi-même qui as mis dans cette situation. Si ce n'est pas toi, Seigneur, je te prie que tu délivres vraiment cette personne. Mais si c'est toi qui as voulu cette situation, comme tu as voulu que Esther se retrouve dans l'arène du roi pour devenir reine, Seigneur, appelle le cœur de cette personne. Appelle son cœur. Seigneur, je prie que nous ne soyons pas insensés aussi en étant dans une mentalité de fatalité. Seigneur, que nous sachions prendre nos responsabilités parce que tu n'es pas vraiment celui qui vient nous causer du malheur pour notre malheur. Il y a des malheurs qui arrivent parce que c'est nous-mêmes vraiment qui avons fauté. Je te prie qu'on ait vraiment l'humilité de le reconnaître afin d'amender nos voies, Seigneur. Mais là où il y a quelque chose qui s'apparente à une tempête, comme ce fut le cas de Jonas, et qui vient détruire, qui vient raser, et que c'est toi qui es derrière, aide-nous vraiment à discerner. Je prie donc, Seigneur, pour le discernement des esprits qui sont derrière certains concours de circonstances, derrière les concours de circonstances que nous vivons, afin que si c'est de l'ennemi, que nous puissions prendre position et rejeter sur le nom de Jésus, mais si c'est de Dieu, que nous puissions nous y soumettre. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.